Alors nous sommes aujourd'hui dans le centre de sauvegarde des animaux sauvages de Savoie, à Montagnols, près de Chambéry. Et nous sommes avec Lou, qui va nous présenter un petit hérisson qui est actuellement en sauvegarde, on peut appeler ça comme ça. Je parle doucement parce qu'il ne faut pas déranger ces petites bêtes qui sont autour de nous. Voilà. Bon alors, ce petit hérisson, il a l'air d'aller très bien. Il est là chez nous depuis un petit moment. Et donc là, en fait, je l'ai pris pour faire un petit check de son état général. Donc il se met en boule, ce qui est bon signe chez les hérissons. Ah, du fait qu'ils se mettent en boule, c'est bon signe. Oui, ça c'est son réflexe de défense. S'il ne sait pas se mettre en boule, c'est que déjà il y a un petit problème. Là, on voit, il essaie de se mettre en boule. Hein. Tout de suite, quand on le retourne, hop, il se cache. D'accord. Alors puis il est bien caché. Okay. Et alors, donc, vous récupérez des animaux dans votre centre? Alors, on va récupérer toute la faune sauvage, oui. Aussi bien les mammifères que les oiseaux. Toutes sortes d'animaux. Et là, actuellement, vous cherchez à sauvegarder. On a expliqué que les hérissons étaient en voie de disparition. Oui, alors les hérissons, ils sont beaucoup victimes de l'activité humaine. On estime la disparition des hérissons d'ici 2025 à 2030. Donc les hérissons, ils vont être beaucoup victimes des chocs routiers. En été, on va recevoir beaucoup d'orphelins. Ils sont aussi très sujets aux parasites. Donc ça, en fait, on va les voir en plein jour, alors que c'est un animal nocturne. Le hérisson, si on le voit en plein jour, c'est potentiellement qu'il est parasité. Donc c'est qu'il a un mauvais état de santé. Ici au centre, on a un pic entre le mois de mai et de juillet. On va recevoir énormément de jeunes hérissons, et aussi avec le changement climatique, ce qu'on a de plus en plus, c'est des très jeunes hérissons très tard dans l'année, vers le mois d'octobre voire novembre, et en fait ils sont pas assez grands, pas assez gros pour pouvoir passer l'hiver et rentrer en hibernation. Alors, que faire lorsque l'on trouve un hérisson, sur la route ou dans un champ, blessé ou non blessé d'ailleurs? Alors si vous trouvez un hérisson en difficulté, la première chose à faire, ça va être de le placer en sécurité, donc dans un carton troué. Vous pouvez mettre un linge au fond et surtout une bouillotte pour éviter l'hypothermie. Ensuite, on ne lui met ni d'eau ni de nourriture. Ça, c'est important de ne pas essayer de le nourrir. Bien que ce soit omnivore, que ça mange pas mal de choses, en fait, on peut lui faire plus de mal en lui donnant une mauvaise chose à manger. Donc vraiment, pas de nourriture. Même les bébés, on ne leur donne surtout pas de lait. Bon, on m'a dit qu'il fallait surtout pas leur donner du lait ou du pain. Alors voilà, le lait qu'on trouve dans le commerce, c'est mortel pour eux. Faut surtout pas leur en donner. Vaut mieux rien leur donner, et ensuite on nous appelle. Au centre, on a la ligne de médiation. C'est la première chose, la première étape pour un animal, en fait, quand il va être accueilli, c'est passer par le téléphone, et en fait on va donner tous les premiers conseils de prise en charge. Et après, donc avec la personne, on voit avec elle au téléphone si le hérisson a besoin d'être pris en charge ou non. S'il a besoin, après on s'arrange pour que la personne nous amène le hérisson. Et voilà, et après il est amené chez nous, il est ausculté et on l'installe dans nos infirmeries. Et où peut-on trouver les coordonnées de votre association, c'est-à-dire? Alors vous pouvez les trouver sur notre page Facebook, sur internet. On a le site internet aussi où on donne tous les premiers conseils en cas de découverte d'un animal en détresse. Et on appelle où? Si on trouve un hérisson, on appelle les pompiers, un vétérinaire, on appelle... Alors vous pouvez directement nous appeler. Souvent au téléphone on va discuter de l'état du hérisson. Nous il y a des choses au centre qu'on ne peut pas faire, tout ce qui est intervention de chirurgie, donc après des fois on voit pour faire l'intermédiaire chez un vétérinaire. Donc la personne elle peut amener le hérisson chez un vétérinaire s'il y a besoin de premiers soins importants, mais ensuite c'est nous qui le récupérons. Écoutez Lou, je vous remercie beaucoup. On va transmettre tout ça sur notre chaîne Facebook et puis bien entendu mettre un lien pour que les gens puissent vous retrouver sur votre site internet. Vous cherchez aussi, je crois, des aides, bien entendu, comme toutes les associations. Vous avez besoin qu'on vous aide un petit peu. Oui, c'est alors, expliqué tout ça sur votre site, comment on peut faire? Voilà, le Tétra Libre, c'est une association. On vit essentiellement de dons et de mécénat, en fait. Faut savoir qu'un animal en soins, ça coûte beaucoup.
La prise en charge d'un hérisson journalière, c'est estimé à 50 € par jour environ, parce que ça va comprendre la nourriture et les médicaments. Bien. Et celui-ci, donc, sera, on l'espère, relâché au printemps. C'est ça? C'est ça. Là, il n'est pas encore en hibernation, donc la prochaine étape, si tout va bien, on va regarder son poids. S'il a un poids correct, on va pouvoir le passer en pré-hibernation pour pas que le choc soit trop violent. Donc on va le passer dans une pièce un peu plus fraîche où il va commencer à moins manger, à se mettre un peu plus en léthargie. Et après, au bout de quelques jours, il va passer en extérieur où là, il va passer tout l'hiver pour l'hibernation. Eh bien, écoutez, Lo, je vous remercie beaucoup. Je vous On en va prie. faire suivre tout ça. À bientôt, au revoir. Au revoir.